Bonjour, c'est Aurélie d'Arcadie. Aujourd'hui, je fais une petite capsule sur le thème des relations humaines. Alors, on ne va pas parler précisément du couple, même si je vais peut-être l'aborder pendant cette capsule, mais le thème des relations en général, que ce soit parents-enfants, hommes-femmes, en amitié, au travail, etc. Ou entre deux personnes du même sexe. Donc, ça m'est venu parce que je trouve que lorsque nos chemins se croisent avec telle ou telle personne, c'est parce que notre champ magnétique a attiré vers nous cette personne. Alors ça, c'est ma conviction. Je ne l'impose pas à tout le monde, mais je la partage. Pour ceux qui nous connaissent, moi et Pascal, vous verrez qu'on a développé le sujet dans nos livres. Donc voilà, on vous invite à les lire. Hein, c'est plus facile de comprendre les vidéos quand vous lisez les livres, bien évidemment. Surtout que je fais une petite parenthèse, le volume 2 d'Alchimie originelle est en cours d'écriture. On prend vraiment le temps d'explorer nos profondeurs pour que les personnages soient vraiment, vraiment très consistants et puissent aller très profond dans l'introspection et remonter très haut vers les étoiles. Donc voilà, il y a des clés dans ces écrits, n'hésitez pas à en profiter. Donc pour revenir aux relations humaines, ma conviction profonde, c'est que tout est magnétique sur ce monde, et donc quand nous attirons des gens vers nous, c'est pour moi notre champ magnétique qui les a attirés. Alors le problème, c'est que on n'attire pas toujours des gens qu'on aime ou qu'on est capable d'aimer, d'où les altercations ou les sensations d'inconfort en présence de certaines personnes. Aujourd'hui, je voulais partager ma façon de voir les choses pour que de plus en plus de gens puissent comprendre ce qu'ils ressentent et ne pas se fermer à ces moments lors desquels vous allez être mis en relation avec des gens qui vous mettent mal à l'aise, clairement. Alors, je refais une petite parenthèse pour les flammes jumelles. Dans ce genre de couple, pour ceux qui le vivent, vous avez bien compris que ce genre de moment arrive régulièrement et que pour pouvoir rester unis, il faut les dépasser. Donc ça peut vous aider aussi. Alors voilà, j'ai posté quelque chose sur Facebook parce que je pensais que ça nécessitait pas de vidéo, mais en fait c'est trop limitatif. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai un petit post. C'est un dialogue entre deux anges qui illustre le sujet du jour. Vous le trouverez en public sur Facebook. Mais ce dialogue, c'est la base de cette réflexion d'aujourd'hui. Pourquoi nous nous sentons inconfortables lorsque nous attirons certaines personnes à nous, alors que c'est bien le destin, hein, notre champ magnétique qui les a ou l'a attirés jusqu'à nous, et que faire dans cette ou ces situations. Alors, premièrement, prenez conscience qu'il y a quelque chose à comprendre. Deuxièmement, n'essayez pas de le comprendre avec le mental. C'est-à-dire que même le mot comprendre est mal choisi. Je suis obligée de le dire parce que c'est la première chose que vous ferez ou que vous faites déjà dans ces moments-là. Vous essayez de comprendre, mais qu'ai-je donc fait au bon Dieu pour mériter ça? En fait, on essaye toujours de comprendre avec la tête. Donc, mon conseil, c'est de débrancher la tête. Dans ces moments-là, vous n'y trouverez pas de réponse, pas dans l'immédiat, de toute façon, dans un premier temps. Débranchez la tête et vivez pleinement l'émotion d'inconfort que cela vous fait ressentir. Parce qu'en vivant pleinement cette émotion, des souvenirs vont remonter à votre conscience et bien souvent l'ego nous dicte, enfin c'est la petite voix hein, du petit démon dans notre tête qui dit non, non, fuis en courant ou attaque cette personne pour lui clouer son bec afin de ne pas ressentir cette fameuse émotion qui pourrait nous libérer. Eh bien non, ressentez l'émotion, quitte à pleurer. Des fois, le ridicule ne tue pas, il peut même libérer, donc n'hésitez pas. Quitte à vous trouver dans une situation déroutante, vous l'expliquerez aux personnes concernées plus tard. Hein, vous direz bon bah je me sentais pas forcément bien, c'est pas grave, il faut assumer que la vie est initiatique et qu'à plusieurs reprises, au cours d'une journée ou d'une semaine, un être sensible a le droit d'être ébranlé par une situation. Voilà, si on intègre ça dans nos vies, on sera moins sur la défensive et
plus à même d'intégrer toute forme d'expérience. Donc voilà. Troisièmement, c'est à mon avis la seule porte pour l'ouverture de cœur, parce que forcément, la vie nous confronte à ce que nous repoussons le plus, et c'est cela qui nous enferme dans un monde limité, où nous voyons tout sous l'angle de la division, nous et les autres. Donc il faut accueillir ce qui vient à vous, que ce soit a priori bon ou mauvais, parce qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a que des expériences. Ce qui peut paraître mauvais, au terme d'une expérience, vous semblera souvent bon. Et ce qui ne semble pas bienveillant peut finalement avoir des conséquences extrêmement positives sur votre évolution. Alors, j'avais envie de donner des exemples, mais c'est un peu compliqué, parce qu'il y en a des milliers. Vous en avez vous-même des milliers. Je suis sûre qu'en entendant ces mots, déjà, des souvenirs remontent à votre conscience. Donc, je ne voudrais pas les polluer avec mon expérience personnelle. On a tous vécu ceci ou cela en allant dans un commerce, en croisant quelqu'un, un vendeur ou un serveur dans un restaurant qui arrive et qui nous parle un peu mal. Ça peut être votre professeur quand vous êtes petit qui voilà, qui ne peut pas vous encadrer et qui va vous critiquer et vous sentez inconfortable. Ça peut être toutes sortes de choses, mais souvent, ce qui peut paraître le fruit du hasard ne l'est pas du tout. C'est simplement que cette personne vient nous aider à guérir une réaction comportementale qui n'est plus d'usage dans notre cheminement, qui n'est plus nécessaire dans notre cheminement, pardon. J'ai du mal à trouver les mots. À savoir, quand quelqu'un vient vraiment vous frapper de front, hein, je dis frapper au sens, pas au sens premier du terme, mais frapper, ou choquer, quoi. C'est que la vie a décidé qu'il est, il est temps de cesser tel ou tel comportement, et la vie vous demande de prendre conscience de ce que la personne en face vient pointer, et souvent cette personne n'en est pas consciente, mais elle appuie sur un bouton, le bouton qui déclenche une vieille blessure, et cette vieille blessure va, grâce à cela, se réveiller, d'où l'inconfort. Comme je le disais, donc le seul moyen pour vous de l'évacuer, c'est de ressentir l'émotion qui remonte et de l'accueillir avec le maximum de compassion pour vous-même et pour la personne en face qui joue ce rôle, hein, du méchant, entre guillemets. Mais c'est temporaire. Bien évidemment, la personne n'est pas forcément consciente, quoi qu'on en pense. On va tout faire pour le croire, on va tout faire pour se dire mais c'est pas possible, elle se fout de moi, elle le fait exprès. Pas forcément, pas forcément. La personne peut aussi anticiper une quelconque attaque de votre part et s'en défendre. Pourquoi? C'est pareil, vous ne le saurez pas forcément, elle n'en est pas forcément consciente, mais vous représentez peut-être l'ombre d'un danger pour cette personne, de par votre comportement, de par vos attitudes. Je prends un exemple qui me vient finalement, et cet exemple me vient souvent, je ne sais pas si certains ont remarqué, mais dans les fratries, on a souvent un enfant atteint de troubles de l'attention, avec hyperactivité ou non, et en face, un enfant atteint de troubles autistiques. Alors, je parle de troubles légers, hein, parce que les troubles plus enfin, comment dire, plus complexes, plus lourds, c'est rare, mais des troubles légers, on en a tous. Si vous remarquez bien, si l'un de vous ou l'une de vous a un léger trouble de l'attention, il va souvent avoir un frère ou une sœur qui a un léger trouble d'autisme. Et vice-versa. Pourquoi? Parce que souvent, quand on a un certain degré de sensibilité, déjà on s'incarne avec des personnes qui sont similaires à nous-mêmes. Mais ces personnes, comme nous vivons dans la dualité, dans un monde dualiste, elles ne vont pas forcément développer les mêmes boucliers pour se défendre, pour protéger leur sensibilité. Donc si une personne, je dis n'importe quoi, elle s'agite pour contenir son stress, le frère ou la sœur va développer une réponse opposée en face, c'est-à-dire qu'elle va se fermer plutôt que s'agiter, donc par exemple fermer tous ses chakras et devenir insensible, plutôt que partir dans l'agitation et essayer de contrôler les choses en déversant son énergie. Voilà.
Elle va plutôt conserver son énergie et empêcher aux énergies tierces de rentrer en elle. Donc on a comme ça des comportements qui en apparence sont complètement opposés. Et c'est pareil, hein, dans les couples flammes jumelles, on dit il y a un runner, il y a un chaser, mais souvent il y a aussi un des deux qui a plutôt un trouble de l'attention avec hyperactivité et l'autre qui est un peu plus autiste. Si vous observez, vous verrez ce schéma assez récurrent. Et on se rencontre quand on est comme ça parce que c'est pas réglé en fait. C'est pas réglé dans l'enfance et ça doit se régler dans le couple et en amitié aussi. Si vous voulez avoir des amis sur le long terme, tout en étant en développement personnel, en cheminement spirituel également, vous verrez que si vous ne réglez pas ça, vous n'allez pas les conserver très longtemps, vos amis. Parce qu'à un moment, ils vont faire naître des choses inconfortables. Et forcément, votre ego va vouloir les mettre de côté. C'est dommage, parce que, comme on dit sur ce parcours alchimique, rassemble ce qui est éparse pour retrouver ton unité. Donc pour rassembler les morceaux épars, il faut vraiment réintégrer en soi tout ce qui peut paraître opposé à notre zone, à nous-mêmes. Donc tout ce qui peut nous faire sortir de notre zone de confort est finalement bienveillant. Enfin, il n'en a pas l'air, mais finalement est bienvenu. Donc il ne faut pas confondre bienveillance et bien. Quelqu'un peut être bienveillant, mais finalement ne vous servir à rien dans votre évolution. Alors, on ne sert jamais à rien, mais on peut aussi vouloir vous faire plaisir et ça ne vous rend pas forcément service. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il faut accueillir les gens qui vous frappent dessus bras ouverts, mais ni qu'il faut tendre l'autre joue, quoique c'est une expression, il faut y voir là une image. Tendre l'autre joue, c'est pas forcément se laisser faire, c'est regarder ce que l'autre, voilà, ce qui a motivé l'autre à venir nous chercher, quoi. Voilà. Et ressentir ce qu'on a à ressentir. Dès lors qu'on accueille l'émotion qui a créé cette rencontre désagréable, finalement, la rencontre désagréable se dissout, soit elle devient une rencontre agréable, soit la personne sort de notre champ énergétique, sort de notre champ magnétique, et on ne l'attire plus, on la repousse. L'expérience est vécue, elle est comprise, voilà, elle a été intégrée, tout ce qui devait se dégager en termes d'énergie s'est dégagé, et l'énergie de vie peut revenir en vous plus abondamment. Donc voilà, le chemin continue, j'ai envie de dire. Voilà, j'espère que je me suis exprimée correctement parce que ce genre de choses, c'est pas facile à dire, ça mélange un peu d'énergétique avec du bon sens et puis les expériences de la vie quotidienne, on ne peut pas toutes les partager. Donc c'est pour ça que je le fais plus en consultation parce que là je vois au cas par cas ce qui doit être dit ou pas. Voilà, en tout cas, j'étais contente de faire cette petite capsule de nouveau avec vous. Il y en aura d'autres, il y aura d'autres vidéos avec Pascal. On a eu beaucoup de changements dans nos vies, donc on n'a pas pu se connecter. On a déménagé, on a changé pas mal de choses, donc c'était des super projets qui y aboutissaient. On a lancé la suite de l'écriture de notre roman, voilà, pour transmettre un maximum de choses par le biais d'histoires. Et nous allons revenir en vidéo voilà, pour continuer de transmettre et puis pour vous faire découvrir aussi, pour ceux qui sont abonnés, les merveilles de la région, hein, parce qu'on habite dans le pays Qatar et il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Il y a de nombreux endroits qui sont des lieux sacrés ici et qui permettent de se connecter à l'énergie de vie. Donc on reviendra sur le sujet très bientôt et en attendant, je vous souhaite une belle semaine et une belle journée. Au revoir.